8h20 sur France Inter, Pierre Veille. Chantal Joanneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice UDIste de Paris, conseillère régionale et ancienne ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Claude Barthelone sera président de l'Assemblée nationale et candidat pour mener la liste socialiste au régional en Ile-de-France. Votre réaction, puisque vous êtes candidate, vous aussi en Ile-de-France? Ça, c'est un choix qui est un choix interne à la gauche. Alors, ma première réaction, je trouve que c'est assez difficile pour le candidat sortant Jean-Paul Huchon de voir, ou même d'ailleurs pour Marie-Pierre de la Gontrie, de voir qu'on est obligé d'appeler Monsieur Barthelone pour voler à leur secours. C'est assez. D'ailleurs, je suis pas sûre qu'ils le vivent extrêmement bien. Pour nous, en réalité, sur le fond, ça ne change pas énormément de choses. Claude Barthelone est proche de Benoît Hamon, il porte le même bilan et pour la région et pour le gouvernement. D'ailleurs, il assumera en plus le bilan du gouvernement puisqu'il a fait passer les différentes lois. Donc c'est un bon candidat, on va pas se voiler la face, mais pour nous, sur le fond, ça change pas énormément de choses. Qu'est-ce que ça va changer dans votre campagne d'affronter un poids lourd, président de l'Assemblée nationale ? Vous supposez donc que Jean-Paul Huchon n'était pas un poids lourd ? Vous êtes dur dans vos commentaires. Il n'est pas président de l'Assemblée nationale. Non, il est président depuis 17 ans de la plus grande région de France, voire d'Europe d'ailleurs, par son PIB. Donc c'est quand même pas rien. Les partisans de Claude Barthelone disent, ça permet d'effacer l'usure du sortant, Jean-Paul Huchon, de mettre fin aux querelles entre socialistes et peut-être de faire un grand rassemblement de la gauche avec les Verts. Alors là, il y a une première question qui est d'effacer l'usure et le bilan, et une deuxième qui est la question de l'union. Sur le bilan et l'usure, ça fait 17 ans qu'ils sont là, ce sont les mêmes. C'est la même politique qui a été portée à la région et au gouvernement. Et d'ailleurs, le bilan finalement n'est pas terrible, puisque avec une région qui a un tel potentiel économique, on se retrouve avec un bilan en termes de chômage qui est vraiment pas terrible, et en termes d'inégalité territoriale et sociale. Sur la question de l'union, qu'ils fassent l'union au sein du Parti socialiste, ce serait quand même la moindre, entre guillemets, pour eux, la moindre des choses. Ça ne nous regarde pas, mais ce serait pour eux la moindre des choses. Ensuite, feront-ils l'union au-delà ? On n'en sait rien. Aujourd'hui, on n'en sait strictement rien. Et pour nous, puisque c'est la dernière question que vous n'avez pas posée, mais qui trotte dans votre esprit, j'imagine, pour l'UDI et pour le centre en tant que tel, est-ce que ça remet en cause sa liste indépendante ? Non, puisque les fondamentaux de notre liste indépendance, c'est quand même d'abord de faire valoir un discours de fond. S'il est tête de liste socialiste en Ile-de-France, Claude Barthelone, est-ce qu'il doit démissionner de la présidence de l'Assemblée nationale, comme le demande l'UMP ? J'ai vu cette polémique. Honnêtement, j'aurais mauvaise grâce à aller sur ce terrain. En 2010, quand je me suis présentée aux élections régionales, j'étais alors ministre. Je n'ai pas démissionné de mon poste de ministre. Donc les institutions le permettent. Est-ce que c'est effectivement terrible en termes démocratiques ? Ça, c'est une autre question. Mais les règles d'encadrement des campagnes électorales, et notamment les règles de financement, sont telles et sont tellement bien vérifiées qu'on aurait quand même mauvaise grâce à aller sur ce terrain. L'ex-ministre et député UDI Maurice Leroy dit qu'il faudrait une liste régionale d'union droite-centre UMP-UDI en Ile-de-France. Il souligne que le score élevé du Front National commande plus que jamais l'union à droite et au centre dès le premier tour en Ile-de-France. Votre réponse, Chantal Joanneau ? Maurice Leroy, Momo, comme on dit chez nous, n'est pas en Ile-de-France et il est vice-président du comité de soutien de Nicolas Sarkozy. Quand il existait encore, les amis de Nicolas Sarkozy. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes objectifs. Ni lui, ni moi. C'est un choix qui a été voté par le parti d'avoir une liste indépendante en Ile-de-France, parce qu'en Ile-de-France, contrairement aux autres régions, et notamment la région qui concerne Maurice Leroy, nous n'avons pas un Front National aussi élevé qui risquerait de disqualifier un parti républicain de droite. Donc on n'est pas dans la même situation. Deuxièmement, en Ile-de-France, nous avons des problématiques spécifiques qui sont les problématiques de l'environnement et de la cohésion sociale, qui sont beaucoup plus exacerbées que dans les autres régions et qui sont quand même les terrains de prédilection
de l'UDI et du centre. Donc ce serait dommage de ne pas faire valoir nos positions sur ces sujets-là, sans hostilité à l'égard de l'UMP, mais quand même, justement, nous avons un discours. Chantal Jouanneau, pourquoi n'êtes-vous pas compatible avec la liste UMP conduite par Valérie Pécresse? Vous avez toutes les deux été ministres de Nicolas Sarkozy. Je ne vous dis pas que nous ne sommes pas compatibles. Je ne vous dis pas que nous ne serions pas compatibles. Je vous ai jamais dit ça. Valérie Pécresse n'est pas Laurent Wauquiez. Donc, à titre personnel et sur le plan politique, je n'ai pas de problème avec Valérie Pécresse. Sauf que nous sommes complémentaires. Nous ne votons pas les mêmes choses. Nous ne votons pas les mêmes choses sur les questions écologiques à la région et d'ailleurs à l'échelle nationale. Nous ne votons pas la même chose sur les questions de cohésion sociale. Nous n'avons pas du tout le même discours. Question de cohésion sociale, on va prendre un élément très emblématique. Aujourd'hui, Valérie Pécresse l'UMP remet en cause la gratuité des transports publics pour les personnes en situation irrégulière. Nous ne la remettons pas en cause de manière absolue. Nous disons que cette gratuité est légitime pour aller effectuer des démarches administratives ou quand on a des problèmes de santé, qu'elle devrait être donc prise en compte et en charge par les CCAS et les communes, donc c'est-à-dire au plus près du terrain pour coller au mieux aux besoins des personnes. Mais vous voyez, on n'a pas la même réponse face à un problème. Donc ça, c'est un exemple. J'ai pris dans cette campagne l'engagement de ne pas évoquer la campagne de Valérie Pécresse parce que justement, nous sommes des partenaires, nous ne sommes pas des adversaires. Mon adversaire politique, c'est d'abord le Front National, d'abord. Ensuite, c'est effectivement la gauche et le bilan de la gauche. Et je ne suis pas en opposition avec Valérie Pécresse. Donc vous irez jusqu'au bout, vous serez tête de liste UDI, malgré les sondages qui vous donnent actuellement 10% contre 25% à Valérie Pécresse, 21% pour le PS et 17 à 19% au FN. 10%, c'est le socle aujourd'hui, effectivement, de l'UDI. On n'a pas encore fait l'union avec le MoDem. On attend qu'ils apportent une réponse à notre offre d'union du centre, puisqu'ils sont indépendants eux aussi et qu'ils veulent un centre indépendant eux aussi. Normalement, ils devraient faire ce pas. C'est tout à fait logique que nous soyons dans cette situation aujourd'hui. Et pour autant, est-ce que ça délégitime notre parole? Est-ce que ça délégitime la parole d'un parti qui est à peu près le seul fédéraliste, notamment européen? Je vous rappelle que nous sommes le 9 mai, journée de l'Europe. Chantal Jouanneau, que propose la candidate UDI à la présidence de la région Île-de-France au maire UDI de Saint-Ouen, William Delannoy, qui dit ce matin dans Le Parisien « Ma ville est sous occupation des trafiquants ». Ça, c'est un sujet. Alors, il l'a d'ailleurs très très bien rappelé dans son interview. Ça, c'est un sujet qui relève d'abord d'une politique régalienne, d'abord d'une politique de l'État, puisque la lutte contre les trafiquants, c'est pas avec des médiateurs, c'est pas avec les moyens de la police municipale qu'on peut lutter contre des trafiquants. C'est une question et nationale et européenne d'ailleurs, puisque les trafics de drogue sont d'abord des trafics européens. Donc, ce qui d'ailleurs plaide pour avoir une véritable police européenne et avoir des compétences européennes dans ces domaines. Vous voyez que je vais complètement à l'inverse des discours dominants dans d'autres partis. Deuxièmement, quand il dit, nous, de fait, on va relancer toute la partie de prévention, notamment dans les écoles, puisque c'est dès le plus jeune âge qu'il faut pouvoir agir, il a parfaitement raison. Et ça aussi, c'est pleinement dans le programme de l'UDI en général. La région, elle intervient à l'échelle des lycées. Et elle intervient dans le cadre de la formation professionnelle. Donc c'est aussi dans le cadre des lycées qu'on doit avoir cette politique d'accompagnement pour détourner dès le plus jeune âge les personnes, enfin ils ne sont pas jeunes quand ils sont au lycée, les personnes de cette mauvaise voie. Chantal Jouanneau, question d'actualité, le raz-de-marée des conservateurs en Grande-Bretagne, le triomphe de David Cameron lors des législatives. Qui demande un référendum sur l'Europe. Deux enseignements. Le premier, c'est que dans d'autres pays, on arrive à avoir des continuités que nous n'avons jamais en France, parce qu'en France, on élit un pouvoir, 6 mois plus tard, tout le monde le voue à l'échec. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. David Cameron porte une politique, ou un discours en tout cas, qui est très anti-européen. Nous, à l'UDI, vous savez, on est fédéralistes, on dit allons plus loin avec les pays qui le souhaitent. Si d'autres pays veulent sortir de l'Europe, c'est leur choix. Mais nous ne paierons pas pour eux. Moi, j'ai en tête cette phrase de Thatcher qui disait « Give our money back ». Nous pourrions tout à fait dire la même chose au Royaume-Uni qui a quand même bien bénéficié de l'Europe. Chantal Jouanneau, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Inter ce matin.